Salut, aujourd'hui je suis dans l'atelier, je vais monter un nouveau pneu sur mon VTT électrique. À l'arrière, j'ai commandé le nouveau Continental Cryptotal, si je le dis correctement, et j'ai également reçu, car c'est bientôt Noël, une nouvelle batterie pour mon Giant e-Trans, la 800 watts. Allez, je monte ça et je vais essayer ça sur le terrain. Voilà, il est temps d'ouvrir ce nouveau pneu et voir la gueule que ça a. Alors, juste une pince pour ouvrir ce machin. Voilà, bon, c'est ouvert. Est-ce que ça va être facile à monter? Ça, c'est la question. Est-ce qu'il va claquer facilement? Bon, voilà, le pneu, il est monté. Il se l'a claqué assez facilement. Je l'ai quand même fait au compresseur, mais ça m'a pas semblé très compliqué. Par rapport à des cheval B, ça m'a semblé plus simple. Par contre, c'est vrai qu'il a un gros ballon, quand même, le pneu. Quand je regarde par rapport à mon Magic Mary à l'avant, je me dis waouh, c'est tout aussi gros, voire plus gros. Avec des gros crampons. Je vais le monter maintenant, je vais remonter ma roue à l'arrière de mon vélo et je vais te montrer sur le terrain ce que ça vaut. Allez, c'est parti. J'ai installé ma batterie de 800 watts, mis mon pneu à l'arrière et c'est parti pour une journée dans le Jura. Voilà, premier tour de roue avec ces nouveaux pneus. Alors, clairement, ça colle très fort au terrain. Bon, la batterie, je peux pas vraiment dire, j'ai fait à peine 5 minutes de vélo, donc voilà. Mais je ferai un point un peu plus loin. Pour tester ça, on va direction la Barriette et on va rider juste en dessous. Petite pause après 600 mètres de dénivelé. Pas dégueulasse comme vue sur le lac Léman. Avec au fond les Aravis et on ne voit juste pas le Mont Blanc. Voilà, je viens de passer les 3 barres, donc je suis sous 60%. J'ai fait à peu près 800 mètres de dénivelé. Bon, j'ai mon Garmin qui est tombé en panne, mais quand je rentrerai, je ferai la combinaison des deux entre mon Garmin et ma montre Suunto pour voir exactement le dénivelé que j'ai fait. Allez, dernier coup de cul et on y est. Voilà, voilà, on va sortir de la forêt. On est sous la Barriette. Les vaches sont plus là. Regardez-moi que ça comme c'est beau. Cette partie. Juste sur la ferme. Encore quelques mètres avant de s'attaquer à la descente. L'antenne est juste à gauche. Elle surplombe tout le lac Léman. Bonjour. La première partie de la descente va nous amener à Saint-Sergue. Saint-Sergue en Suisse. En tout cas là, c'est bien mouillé. C'est parti à l'ombre dans cette caillasse. Faut bien se gaffer. Dans cette sortie, vu que je teste mon pneu arrière, j'essaye de varier les terrains. Du mouillé, du sec, du pentu, du caillou, enfin un peu de tout.
Allez, retour au soleil, ça fait du bien. Pour moi, l'automne est la plus belle des saisons pour rider. Regardez-moi la couleur de ces arbres derrière. Hop là, ça passe. Première impression sur mon pneu arrière Continental. Après une première vraie descente, je valide. Le ballon est gros avec ses 2.6, mais il tient bien. Et d'ailleurs, les conditions ne sont pas super bonnes, donc ça glisse à mort. Mais le grip est bon. Ça glisse tellement que le mec il est à deux doigts de se péter la gueule. On fonce direction Saint-Sergue, car derrière, une deuxième descente nous attend. Surtout que ce chemin est très utilisé par les piétons. C'est l'accès direct à la Barillette quand on monte à pied. Barbelé ou pas barbelé? Allez, on tente le coup. Ça passe. Bon, on est presque en bas. Encore quelques mètres. Bon, pas dégueulasse ce chemin. Hein. Magnifique coin ici. Hein. Vraiment. Un superbe coin. Je sais, je me répète, mais le paysage est tellement beau cet automne. On file en direction de notre deuxième descente. Allez, on arrive sur une descente qui s'appelle Don't Fall on the Left. Hop là, je vais me sortir. Donc, ne pas tomber à gauche si on tombe. Surtout que c'est bien mouillé cette partie-là. Eh ben dis donc, c'est le chantier, hein. Là, c'est le chantier dans le sens où c'est tellement mouillé. Il faut vraiment se gaffer. Ici, là. Oula. Ça revient un peu plus sec, comme partout. Que pensez-vous quand vous voyez ça? Est-ce que vous pensez que c'est un piège pour les vététistes ou
C'est genre juste une branche qui est tombée. Moi, je trouve qu'à mon avis, c'est clairement un mec qui a foutu ça ici. C'est pas cool, hein. Bon. Je vais voir si elle va la bouger ou pas. Hop. Bon, j'en ai plein les gants, mais c'est pas grave. Au moins, c'est le deuxième que je fais de la journée. Comme Alice, hein. C'est quand même dingue qu'on n'arrive pas à s'entendre avec les marcheurs, ou que les marcheurs n'arrivent pas à s'entendre avec nous, un des deux. Je viens de passer à 2 bars. Donc en gros, on fait à peu près 450 mètres, 500 mètres par bar avec cette batterie de 800. Pour moi, hein, en sachant que je pèse 80 kg, que je vais avoir un sac assez lourd sur le dos parce que j'avais mon pique-nique et tout le tralala. Donc, en gros, ça doit faire à peu près 450-500 mètres selon le poids. Voilà, je viens de rentrer. Bon, clairement, cette batterie de 800 watts, c'est de la bombe. Je suis raide, j'ai fait 1800 mètres, il me restait encore 2 barres. Donc clairement, je peux arriver aux 2000 mètres easy. Par contre, je trouve que c'est un super achat, c'est un super upgrade. Je trouve que Giant a bien fait de pouvoir créer des batteries qui vont sur des vélos plus anciens. Je pense que mon Giant e-Trans, il date de 2020, donc normalement, sur d'autres vélos, c'est pas possible d'upgrader des batteries, ou c'est rare. Là, c'est un super upgrade. Je peux que le conseiller aux propriétaires de Giant. C'est vrai, ça vaut vraiment le coup. Bon, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne. Lâche un petit pouce bleu en bas, ce serait cool. Et allez, à une prochaine. Ciao!